Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. Je m'appelle Tiffaine et chaque semaine, on discute autour d'un café de sujets plus ou moins profonds qui font partie de nos vies de jeunes adultes. Amitié, amour, introspection, joie de vivre, le rapport à la productivité, self-care, self-love et même nos petits tracas. Alors si tu as besoin d'être reboosté ou tout simplement de prendre un café avec moi et plein d'autres copines, tu es au bon endroit. Alors bienvenue, je nous sers un café ou un thé et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Impulse. Alors je vous préviens tout de suite, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisque je suis malade, est-ce que vous allez l'entendre sûrement. J'ai vraiment plus de voix, j'ai mal à la gorge, je ne respire plus, ce qui est embêtant. Je crois que c'est quelque chose qui nous tombe tous dessus à un moment ou à un autre, surtout à cette saison. Comment suis-je tombée malade, me demanderez-vous? Écoutez... Si seulement c'était glorieux. Vendredi, j'ai été à Paris pour une journée expo, resto. J'ai mangé un ramen excellentissime. Tout allait bien jusqu'ici. Quand tout à coup, il s'est mis à pleuvoir, mais pleuvoir des cordes. Et comme je suis quelqu'un de malin dans la vie et que je ne regarde pas la météo avant d'aller quelque part, j'ai juste été trempée de la tête aux pieds, sans capuche, sans pull. J'étais en petite chemise, sinon ce n'est pas drôle. Et c'est ainsi que, très étonnamment, le soir même, j'avais extrêmement mal à la gorge et j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, mon Dieu, pitié. J'avais écouté un podcast... Alors écoutez, me demandez pas ce que j'écoute non plus, mais un moment dans l'épisode que j'écoutais, ça parlait d'angine blanche et j'ai eu hyper peur. Je me suis dit, mon Dieu, ça y est, la prophétie, j'ai peur d'avoir une angine blanche. Et finalement, écoutez, au bout de 2 jours, je n'ai plus eu mal à la gorge, mais j'ai eu le nez bouché. Enfin bon. Donc je me suis dit que plutôt que de forcer un épisode un petit peu normal, je vais transformer ce contretemps en thème, que finalement, tomber malade, ça fait partie de la vie. Et même si c'est pas super agréable, ça peut aussi être l'occasion de ralentir, de se chouchouter, de se faire chouchouter et d'en tirer quelques points positifs. Vous allez être surpris par la tournure que va prendre cet épisode. Donc aujourd'hui, je vous propose un épisode cosy, spécial Je suis malade, que faire? Donc on va parler des petits mots de saison, mes solutions pour les adoucir. J'ai listé quelques points positifs à être malade, il y en a, et je finirai par fantasmer ma journée parfaite en mode cocooning d'automne, version je suis une loque assumée, je suis malade. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez déjà été sujet à un rhume de saison ou pas? J'ai eu mon médecin tout à l'heure en visio qui me disait que vraiment tout le monde était malade en ce moment. Donc si c'est votre cas, écoutez, je vous invite à prendre une petite infusion. On va peut-être pas prendre un café cette semaine ensemble. On va se dire qu'aujourd'hui sur Impulse, c'est infusion miel gingembre pour tout le monde. Et c'est parti pour l'épisode du jour. On commence avec les petits mots de saison et mes solutions pour les adoucir. Alors quand je parle de petits mots de saison, je ne vais pas parler de syndrome dépressif lié à l'automne par exemple. Aujourd'hui j'ai juste envie de vous parler des petits bobos entre guillemets, les désagréments qui sont assez inévitables entre les changements de température, la luminosité qui baisse, la proximité avec les autres, le fait qu'on soit tous un petit peu enfermés à l'intérieur ensemble. Nos défenses immunitaires sont mises à rude épreuve. Je pense au nez qui coule ou qui se bouche dès qu'il fait un petit peu plus frais. Je suis en plein dedans, c'est très désagréable. La gorge qui vous gratte, qui brûle carrément, ou qui vous coupe la voix, comme moi en ce moment. Les éternuements à répétition, ça c'est moi aussi je suis en plein dedans, je suis hyper sujette au rhume des foins en été, je sais pas si certains d'entre vous vont se reconnaître. Et en fait ça fait 2 jours que je me surprends à avoir des crises d'éternuement où j'en fais 10, 15, 20 en très peu de temps. Écoutez, apparemment, c'est un symptôme. Je pense aussi à la toux, sèche puis grasse, parfois de la fièvre. Bon, ça devient un petit peu plus inquiétant. Et puis, bon, globalement, cette sensation générale de fatigue où on sent que nos corps nous disent repose-toi maintenant, ça suffit. Heureusement, il y a plein de petits remèdes pour se sentir mieux ou au moins rendre ces 7 à 10 jours de maladie un petit peu plus supportables. D'abord, les boissons chaudes évidemment, les tisanes au miel, le thé au gingembre, les infusions thym citron, non seulement ça apaise la gorge, mais en plus ça hydrate. Et rester hydraté, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est le plus important. Je demandais à mon médecin tout à l'heure si je devais aller chercher un sirop pour la toux. Il me disait que en fait, prendre une cuillère de miel, c'était à peu près pareil à mon stade. Le miel, c'est quand même connu pour être dans tous les remèdes depuis la nuit des temps. Vous le saurez, le miel, c'est un ingrédient qui est imputrescible, ce qui veut dire qu'il ne périme jamais. Donc tout ça pour dire que si vous avez un vieux pot de miel qui traîne chez vous, ça fera l'affaire forcément. Vous prenez une cuillère de miel le matin, peut-être dans la journée si vous en avez l'occasion, et le soir, et normalement ça aide à bien apaiser la gorge, ça joue un petit peu le même rôle qu'un sirop, m'a dit mon médecin. Écoutez, je me dédouane de cette information. Ensuite, les inhalations. J'ai été malade en début d'année, j'ai testé pour la première fois les inhalations, j'en avais jamais fait avant ça, et franchement c'est trop cool, mais je dirais que ça soulage sur le coup, pas forcément sur le long terme, donc c'est un truc qu'il va vraiment falloir répéter. Vous prenez, alors soit vous avez un inhalateur
Mon copain m'a fait ça hier soir, c'est trop bien. Vous avez une partie haute qui sert un petit peu de masque dans laquelle vous allez mettre votre nez, votre bouche selon comment vous respirez. En bas, vous faites chauffer de l'eau, quelques huiles essentielles à l'intérieur, souvent de l'eucalyptus, et vous prenez comme ça plusieurs inspirations, ça débouche le nez de façon quasi instantanée. Et donc la version maison, sans appareil, c'est un petit peu pareil, vous prenez un bol d'eau chaude, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle à l'intérieur, donc encore une fois plutôt de l'eucalyptus. Vous mettez une serviette sur la tête ou un torchon de cuisine et ça débouche le nez immédiatement. Ça c'est trop cool et vous essayez de vous moucher rapidement après. Mais vous forcez pas trop le mouchage, si j'ose dire. Allez-y mollo quand vous vous mouchez. C'est comme pour mon conseil d'après. Donc vous vous lavez le nez. Ça c'est un truc que Marielle du blog de Neroli répète en long, en large et en travers. Lavez-vous le nez, vous éviterez les infections et compagnie. Écoutez, il faut croire qu'elle a raison. Mon médecin me l'a encore répété tout à l'heure. Vous prenez un spray d'eau de mer et vous vous nettoyez le nez régulièrement. Ça fait énormément de bien. Et donc là pareil, c'est ce que je vous disais. Quand vous vous mouchez, une fois que vous avez fini, il faut pas que vous donniez tout ce que vous avez. Il faut y aller mollo. Parce que c'est pas très ragoûtant, mais en gros, il faut que vous sortiez ce qui s'est décollé avec alors soit la vapeur chaude, soit avec l'eau de mer, mais pas plus. J'ai envie de placer dans cette liste le repos comme petite solution pour adoucir la maladie. Dormez, faites des siestes, ne culpabilisez pas de rester au lit, encore faut-il que vous puissiez rester au lit et que vous puissiez vous reposer. Courage si vous êtes obligé d'aller au travail, mais écoutez, si c'est votre cas, essayez de vous coucher un petit peu plus tôt. Le repos, c'est souvent la meilleure médecine. Ensuite, le combo plaid plus bouillotte. Selon ce que vous avez, ça peut aider à calmer les frissons, ça va vous réchauffer évidemment, ça va vous réconforter, et puis ça va souvent de pair avec la nourriture réconfortante, n'est-ce pas? Donc faites-vous une petite soupe en velouté, même un simple bol de coquillettes avec du ketchup si vous aimez. Nourrissez-vous, nourrissez votre corps sans lui demander trop d'efforts. Après, essayez quand même de manger un maximum de légumes. Je pourrais peut-être vous faire mon top de soupe dans cet épisode. Je me demande si je vous l'ai pas fait dans l'épisode de la semaine dernière. Bon écoutez, c'est cadeau. Moi, ma première soupe préférée, ça va être poire aux pommes de terre avec une touche d'herbe amare à l'intérieur, excellentissime. Ensuite, carottes, patates douces avec un petit peu de poireau encore. Et alors un truc que j'adore plus que tout, mais je suis pas sûre que ce soit hyper healthy, c'est le minestrone, mais qu'on trouve en sachet quasiment lyophilisé. Vous savez, la marque Knorr fait de la minestrone ou du minestrone, je ne sais pas. Et ça, c'est excellent. C'est un petit peu comme une soupe au pistou. Vous avez des petites pâtes à l'intérieur, des haricots rouges, des petits pois. Ça donne peut-être pas hyper envie comme ça, mais moi, c'est vraiment un truc que j'adore. Et puis, boire chaud, ça ne peut qu'être bénéfique. Dernière solution que j'ai découvert il n'y a pas moins de 2 jours, le Vaporum. En fait, c'est une pommade avec plein d'huile essentielle à l'intérieur, un peu de camphre. Ça sent un petit peu le baume du tigre. Et en fait, c'est un truc que vous venez vous appliquer sur le torse, au niveau des poumons en fait, donc sur le torse avant et sur le torse arrière, donc dans le dos. Et mon dieu, mais pourquoi j'ai pas découvert ça avant? C'est génialissime. Alors après, ça vous laisse une petite sensation de froid comme le baume du tigre justement, mais ça débouche tellement les narines, c'est incroyable. C'est comme ça que j'arrive à m'endormir depuis 2 jours et je dors hyper bien, ce qui est dingue. Et je suis quasi sûre que c'est en grande partie grâce à ça. Donc Vaporum, allez tout de suite vous en procurer si vous avez du mal à respirer ou vous sentez que vous commencez à être un petit peu encombré. Voilà, donc ce qui est important, c'est d'accepter qu'on peut pas performer quand on est malade. Enfin, je veux dire, vraiment, ça arrive à tout le monde, c'est pas de votre faute. C'est le moment d'être indulgent avec soi-même. Un petit cours de self-love, c'est jamais de trop. On passe au point positif à être malade. Parce que oui, je trouve qu'il y en a, et il y en a même quelques-uns. Avant de me juger, écoutez-moi. D'abord, on a une excuse en béton pour dire non. Pardon, enfin c'est peut-être la sociale en moi qui parle, mais pas besoin de se justifier. Si on est malade, on peut juste annuler une soirée sans culpabiliser. On peut ne pas répondre au téléphone, ne pas répondre au texto et dire excuse-moi, je me reposais. Ça c'est quand même cool. Être malade, ça vous aide aussi à être en paix avec le fait d'être une loque. Parce que parfois ça fait du bien de s'autoriser à ne rien faire sans se sentir coupable. Je vous renvoie à mon épisode, je crois que c'est le numéro 7, l'art de ne rien faire. Un épisode dans lequel je vous explique que déjà on fait jamais vraiment rien et que, enfin voilà, je veux dire, notre valeur en tant que personne ne se mesure pas qu'au nombre de choses qu'on fait. Là, vous êtes malade, vous êtes une loque, c'est normal. Vous déconnectez et ça fait du bien mentalement. Ça sert à rien de lutter contre un truc qui est plus fort que vous et là, en l'occurrence, c'est votre corps qui a besoin d'un petit peu de temps pour se remettre sur pied. Donc vraiment rien de plus normal. Ensuite, vous pouvez vous faire chouchouter. Vous êtes malade, donc qu'est-ce qu'on fait? On dit à ses proches, son mec, sa meuf, sa sœur, son frère, ses parents, de nous préparer une soupe. Vous êtes malade, donc en fait, c'est vous qui avez le droit de choisir quel film on regarde ce soir. Alors après, à vous d'être théâtral bien comme il faut. N'en faites pas trop, ça pourrait être suspect, mais faites-en quand même juste le minimum. Genre voilà, oh là là, oh, qu'est-ce que je suis malade, oh, je me regarderai tellement tel film. Ah bon, bah d'accord. Et voilà, vous avez gagné. Autre point positif, vous êtes tout à fait déchargé de la moindre activité sportive, puisque faire du sport quand on est malade, c'est extrêmement déconseillé. Extrêmement, j'abuse. En tout cas, alors je saurais pas expliquer scientifiquement pourquoi, mais quand on est malade, quand on est encombré surtout, et qu'on va faire du sport cardio, bah je saurais pas expliquer mieux encore une fois, mais c'est comme si la maladie se diffusait et en fait ça vous fait vraiment pas du bien. Donc à la
la limite quelques petits étirements le soir, le matin, ça peut pas faire de mal. Mais alors pour le reste, c'est dommage, c'est bête, vous ne pouvez pas. Je terminerai par dire que ça vous reconnecte un petit peu au simple, au petit plaisir. Est-ce que je le dis trop? Je sais pas. On le dit jamais assez, mais boire une bonne tisane, écouter la pluie, prendre du temps pour écrire, tout reprend une saveur particulière quand on est forcé de ralentir. Ça peut vous inspirer à le faire un petit peu plus à l'avenir. On termine cet épisode avec ma journée parfaite. Je suis malade en automne. Voici la journée cosy parfaite dont je rêve. Alors je vous le dis, malheureusement c'est pas du tout ce que je fais en ce moment. Je travaille beaucoup, mais je me sers de cet épisode pour rêver un petit peu et vous inspirer, surtout si ce week-end là qui arrive, vous vous sentez pas bien, vous faites une journée comme ça ira mieux. Alors, ma journée parfaite en tant que personne malade commence avec une bonne nuit de sommeil. Généralement, je me réveille un petit peu plus tôt que d'habitude, vers entre 8h et 8h30. Impossible de me rendormir parce que j'ai mal. J'ai mal au nez, j'ai mal à la gorge. Mais dans mon monde idéal, j'aurais réussi à dormir au moins 6-7 heures d'affilée. Donc quand on se réveille, on est forcément un petit peu dans le coton, donc on ne se presse pas. Je reste un moment sous la couette. J'appelle mon Woodosh pour qu'il vienne me faire des câlins. Mon Woodosh, c'est mon chien, ce n'est rien d'autre. Je pense que je prends mon téléphone, j'enlève le mode avion, je regarde tous les messages et je prends un malin plaisir à me dire « Ah là là, le monde ne m'attend pas et je suis malade, donc je n'ai aucune obligation de répondre à tous ces messages. Donc je ne réponds à aucun message dans le plus grand des calmes. Ensuite, je me lève, je lance une petite playlist cosy comme j'aime. Je vous les ai partagées la dernière fois sur Instagram. Je vous le redis ici, si vous cherchez des playlists un petit peu cool pour l'automne, je vous recommande de taper dans vos moteurs de recherche Cozy Vibes playlist, Autumn playlist, Jazz Autumn. J'aime bien aussi tout ce qui est Lofi, donc Lofi Jazz, Fall Lofi, Autumn Lofi. Il y a une playlist que j'adore sur Spotify, c'est Witchy Vibes, comme les sorcières. Bref, donc une petite playlist pour me mettre bien. Au petit-déj, on l'a dit tout à l'heure, ce sera une tisane chaude avec beaucoup de miel. Du miel dans la tisane, mais aussi du miel sur une cuillère que je me mets dans le bec. J'avoue que moi, je ne déjeune pas le matin en général. J'ai vraiment pas faim. C'est pas du tout pour une question, je ne sais quoi, de jeûne intermittent ou quoi que ce soit. J'ai jamais faim quand je me réveille. Bien sûr, je serais restée en pyjama, enroulée dans ma couette. Je pense que je prends ma couette, mon oreiller, je le mets sur le canapé, parce que je déteste rester au lit une fois que je suis debout, moi. Donc je prends la station lit pour la mettre sur la station canapé. Je m'enroule dedans et là je commence à enchaîner parce qu'on a bien droit, c'est bon, on a pris une tisane chaude, maintenant j'ai le droit à mes cafés. Moi mes cafés, depuis que je suis partie à New York, cette phrase est tellement pick me, je les aime très dilués, donc je me fais jamais un expresso, je me fais toujours un mug énorme, une baignoire comme dit mon père. Donc je vais me faire soit un shot d'expresso et énormément d'eau, ou alors du café lyophilisé, ou alors de la chicorée. D'ailleurs en ce moment je suis plus chicorée qu'autre chose, mais enfin bon bref, peu importe. Une fois que j'ai bu mes 3 ou 4 cafés, je sors de chez moi. Je pense que je sors de chez moi quand même parce que j'aurais pu déléguer la première balade de la journée de mon chien, mais je pense que ça fait quand même du bien de s'aérer l'esprit. Donc je mettrai quand même une bonne promenade en forêt le matin. Allez, 1 heure. Ensuite, quand je rentre, je me fais des dessins animés d'enfance. En ce moment, je suis à fond sur Scooby-Doo et les Totally Spies. Il y a plein d'épisodes sur YouTube, j'adore. J'ai pas trop envie de me mettre un film en entier. J'aime pas trop rester pendant longtemps comme ça sur le canapé, hors soirée film. Donc voilà, des dessins animés un petit peu courts. À midi, je me fais un truc très chaud avec beaucoup de légumes. Donc soit une soupe bien chaude. Moi, les soupes, je les aime, vous savez, en velouté. Donc pas trop d'eau. Je pense que je me fais 1 ou 2 œufs sur le plat. Après manger, une fois que j'ai bien chaud, que j'ai mangé bien chaud, bien épicé, quoique épicé peut-être une mauvaise idée avec la gorge irritée. Bon, une fois que j'ai mangé bien chaud, l'après-midi continue. Là, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je me lance dans une petite série ou est-ce que je lis? Non, je pense que je vais lire. En ce moment, je termine l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. J'adore. Je suis dessus depuis, je crois qu'il y a à peu près 800 pages. J'ai lu 500 pages en moins d'une semaine. Et alors là, ça doit faire 1 mois que j'ai lu 15 pages. Donc bon, je profite de cet après-midi pour le continuer. J'attends de digérer et je me refais une infusion gingembre-citron avec du miel pour apaiser ma gorge. Je m'en fais 1, voire 2, voire 3, voire en fait carrément une théière entière. L'idée c'est toujours de rester bien hydraté quand on est malade. Ensuite au goûter, je mange un merveilleux carrot cake que mon copain m'aura fait. Ça fait je crois 2 épisodes que je vous dis, mon dieu, il faut que je fasse un carrot cake ce mois-ci. Écoutez, la dernière fois après avoir mis en ligne mon épisode sur la bucket list, j'ai envoyé un texto à mon mec en lui disant: me ferais-tu le plaisir de me faire un carrot cake? Ce à quoi il a répondu:
évidemment. Et donc, j'ai mon carrot cake actuellement à côté de moi. La prochaine fois, un petit peu moins de noisettes, s'il te plaît. Vous voyez, c'est ça qui vient quand on est malade aussi, c'est qu'on peut être, on peut être tout à fait odieux. Bref, revenons sur ma journée parfaite quand je suis malade. Donc, l'après-midi passe, le goûter excellent, miam miam miam. Ensuite, on va prendre un bon bain. Je conseille pas les bains tous les jours, puisqu'évidemment, ça gâche une quantité astronomique d'eau. Mais dans ma journée parfaite, il y a quand même un bon bain avec une tablette, vous savez, sur laquelle je vais pouvoir mettre une bougie, des trucs à grignoter, toujours évidemment. Et là, pour le coup, je peux me lancer sur une série. Oh, j'ai oublié, dans mon bain parfait, il y a une bombe de bain Lush. J'y suis allée ce week-end et mon Dieu, mais elles sont toutes tellement belles et elles sentent tellement bon. Donc voilà, un bon bain, une bombe de bain qui sent bon, qui est colorée, un petit film ou une série dans le bain et de quoi grignoter, on va dire du raisin blanc, ma passion. Et là, on est déjà très très bien. On passe, 45 minutes, 1 heure dans sa baignoire, dans laquelle on rajoute de l'eau bien chaude évidemment. L'idée c'est de toujours être au top du top. Une fois que je sors de mon bain, je suis pas sûre d'avoir hyper faim après le goûter que je me suis fait. Donc bon, je me fais un dîner léger, un truc léger mais quand même très très réconfortant, genre un dalle de lentilles corail. Ça me ferait vraiment du bien là. Encore un message à mon mec. Je me pose devant la télé et là c'est le moment où je repose complètement mon cerveau. Je regarde une émission un peu con, on s'en fout. C'est le moment où mon corps comprend que là il est temps de poser son petit cerveau, de se mettre dans les bonnes conditions pour aller dormir, toujours avec ma petite bougie à côté. Je vais faire ensuite la promenade du soir avec mon chien. Donc là il est déjà bien tard, généralement il est entre 23h et minuit. Je passe entre 20 et 30 minutes dehors et ça fait vraiment du bien franchement. Je pense que pour les gens qui n'ont pas de chien c'est peut-être difficile à comprendre quand vous entendez que c'est un plaisir de promener son chien le soir, promener son chien tout court d'ailleurs, mais moi c'est vraiment toujours un plaisir. Et en plus en étant malade j'avoue que j'adore être dehors. Donc voilà, promenade du chien le soir, dernière chose que je fais après un bon dîner réconfortant, je rentre, je me lave les dents, je fais ma skincare du soir. Ah bah non, ça ne se passe jamais comme ça, je fais toujours ma skincare du soir avant d'aller promener Woody. Donc bon, petit changement de programme qui change pas grand chose. Mais du coup quand je rentre, j'ai vraiment plus qu'à me mettre au lit, à allumer ma lampe de sel. Régulièrement le soir, je m'endors avec Animal Crossing. Je prends ma Switch, j'allume Animal Crossing et je sais pas comment ni pourquoi, mais vraiment en 10-15 minutes, je m'endors direct. C'est un jeu qui m'apaise énormément. En plus là, on est dans la période d'Halloween, donc dans le jeu c'est trop mignon. Et ça y est, j'ai passé ma meilleure journée et je dors comme une princesse. N'hésitez pas à me dire vous quelle serait votre journée idéale en étant malade. Ça se trouve vous allez me dire meuf rien de tout ça, moi juste je ne fous rien de la journée, ce que je comprends complètement. En tout cas c'était ma journée parfaite. Alors oui, être malade c'est jamais agréable, mais c'est aussi un signal, une invitation à ralentir, à vous faire du bien, à vous écouter et surtout au lieu de lutter contre, apprenez à voir ces petits épisodes infectieux comme un moment de pause obligatoire, un reset nécessaire qui va vous faire du bien. Je vous ai demandé cette semaine sur Instagram quels épisodes, quels sujets vous aimeriez que je traite dans cette série d'automne et vous avez eu vraiment des idées géniales. Je vais vous en lire quelques-unes, comme ça vous allez peut-être pouvoir me dire lesquelles vous tentent le plus. Alors j'ai Déborah qui m'a proposé une journée d'automne parfaite et franchement je kiffe cette idée de fou, mais je l'ai peut-être un peu déjà fait là, mais bon je peux réfléchir à faire une version pas malade. On m'a proposé mes essentiels de l'automne et je trouve ça trop cool en mode mes favoris de l'automne, je trouve ça trop bien. Ma routine beauté, rituel beauté, hygiène de vie encore. On m'a demandé de parler des livres, donc écoutez que de bonnes idées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les soumettre. Désolée pour cette voix, j'espère vraiment que ça vous a pas trop dérangé. J'ai essayé d'être le plus clair possible. J'espère qu'on n'entendra pas trop de différence entre les cuts quand je montrerai cet épisode puisque je me suis beaucoup mouchée. Désolée. Est-ce que vous voulez de l'ASMR mouchoir? Attendez. Donc ça c'était le paquet de mouchoirs et maintenant le mouchoir. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, même en mode voix cassée, même en mode sur les rotules. Prenez soin de vous, j'espère vraiment que vous allez un petit peu mieux que moi, même si vraiment moralement ça va très bien. C'est juste le corps qui dit non. La morale de cet épisode, couvrez-vous bien et si vous êtes malade aussi, sachez que vous n'êtes pas seul. Je vous retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode d'Impulse. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte de Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine!